Hey, this is Leo for actualized.org. Bonjour, ici Léo pour actualized.org. Dans cette vidéo, je veux parler de l'un des concepts des plus avancés, des plus importants et des plus stimulants que j'ai eu à découvrir tout au long de mes recherches sur le développement personnel, le concept de l'illumination spirituelle. Warning, this video will cause you emotional Avertissement. Cette vidéo va vous causer une souffrance émotionnelle, y compris la colère, la dépression et la confusion. There is a profound truth. Il existe une vérité profonde qui n'est à la portée pratiquement d'aucun être humain sur cette planète, And this includes you. y compris vous, y compris l'humanité dans son ensemble, la société dans son ensemble et la science dans son ensemble. This truth is so rarely known that Cette vérité est tellement méconnue que, juste pour vous donner une idée, parmi les 7 milliards d'habitants qui peuplent la planète Terre, il n'y a, on ne le sait pas avec certitude, mais on peut estimer que de ces 7 milliards, il n'y a que 10 000 qui comprennent cette vérité. Les autres, ils ne la comprennent pas. Ils n'en ont même pas la moindre idée. Et le pire dans tout cela est que cette vérité est fondamentale à votre bonheur et à votre bien-être émotionnel dans la vie. Ce n'est donc pas une vérité abstraite et philosophique, mais une vérité très pratique, très importante, la plus importante et la plus profonde vérité que vous puissiez comprendre en tant qu'être humain. Le problème toutefois est que cette vérité est extrêmement nuancée, extrêmement délicate, et vous ne pouvez pas la comprendre si vous n'êtes pas prêt à donner quelque chose d'extraordinaire de votre personne, si vous n'êtes pas extrêmement ouvert d'esprit, extrêmement honnête avec vous-même, si vous n'êtes pas engagé de façon extraordinaire sur la voie qui mène à cette vérité. Parce que cette vérité ne peut pas être découverte en regardant une vidéo ou en lisant un livre. Elle requiert bien plus que ça. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est vous mettre sur la voie qui mène à cette vérité. Cette vidéo ne vous donnera pas la vérité, mais vous parlera de cette vérité. Elle vous dira comment entreprendre le voyage qui vous permettra de découvrir cette vérité par vous-même, si tel a été votre choix. Je veux commencer d'abord par vous donner une idée de ce que je veux dire par la nécessité d'avoir un esprit ouvert lors de cette investigation, mais aussi par ce que je veux dire par la vérité nuancée. Parce que la société dans laquelle nous grandissons, l'école ou l'université que nous fréquentons et le monde du travail dans lequel nous évoluons ensuite ne sont pas des lieux qui nous apprennent à comprendre cette vérité nuancée. Et quand bien même vous seriez quelqu'un d'intellectuellement rigoureux, ce n'est pas suffisant pour ce genre d'investigation. Ce que je vais donc vous montrer ici tout de suite, c'est une expérience qui va vous aider à ouvrir votre esprit à la possibilité qu'il puisse y avoir quelque chose de vrai, quelque chose qui se trouve juste devant vos yeux, sous votre nez, mais que vous ne voyez pas. Et cette vérité n'est ni un dragon caché, ni une licorne mystérieuse, ni une déité quelque part là-haut que vous ne pourrez jamais voir. Elle est juste devant vos yeux. Vous avez la possibilité de la voir tout de suite, mais vous n'en êtes pas conscient parce que vous n'avez pas suffisamment développé votre psychisme pour la voir. C'est une vérité si évidente que vous aurez du mal à comprendre comment il est possible qu'on puisse ne pas l'apercevoir de façon immédiate. Pour vous donner un aperçu de ce que c'est, je vais vous montrer une illusion optique pour commencer à ouvrir votre esprit. Dans une seconde, cet écran va changer. Pressez alors le bouton pause dès que l'écran change et regardez cette illusion optique. Voici les instructions à suivre. Mettez-vous face à l'écran, pas trop près, et fixez des yeux le petit point au milieu de l'écran. Concentrez-vous sur le point et regardez-le en gardant votre tête droite. Et ensuite, vous verrez ce qui va se passer. Ce qui va se passer est un phénomène intéressant pour ce qui est de votre attention visuelle. Je ne serai pas vraiment surpris, mais allez-y, faites l'expérience tout de suite et on en parlera quand je reviendrai.
Ce n'est pas ça l'illumination spirituelle, mais nous avons là une sorte d'analogie sur ce qu'est la découverte de l'illumination spirituelle, dans le sens où vous pouvez avoir quelque chose juste devant vous qui, dans certaines circonstances, peut vous paraître d'une certaine façon et de manière totalement différente sous des circonstances légèrement différentes, même si la situation n'a pas vraiment changé. Et c'est le cas de cette vérité. C'est une vérité qui est cachée, mais de façon tellement évidente que lorsque vous la découvrez pour vous-même, vous êtes choqué de voir à quel point c'était évident tout le temps et à quel point elle devrait l'être pour tout le monde. Et pourtant, personne ne la connaît. Je veux que vous considériez comme une possibilité le fait qu'une vérité puisse exister sans pouvoir être communiquée pour autant. Pouvez-vous ouvrir votre esprit à cette possibilité? C'est très important si vous voulez être en mesure de comprendre ce dont je vais parler ici, à savoir qu'une vérité puisse exister sans qu'on puisse la communiquer. Pensez-y. Pourquoi est-ce une possibilité? Bien, notre communication est un système, et ce système doit fonctionner d'une façon ou d'une autre. Se pourrait-il que des angles morts puissent se produire en raison du fonctionnement même de notre système de communication? Et à ce propos, la communication implique aussi le fait de penser, n'est-ce pas? Nous avons parfois tendance à croire que penser et communiquer sont deux choses différentes, mais en réalité, ce sont deux choses étroitement liées. Ici seront donc inclus aussi bien la communication que la pensée. Or, imaginez que cette communication, plus vos pensées, imaginez qu'elle puisse effectivement, vu la manière dont elle fonctionne, produire des angles morts. Et si vous n'êtes pas conscient du fait que ces angles morts puissent exister à l'intérieur de votre système de communication, à l'intérieur de la langue et de votre système de pensée, voire à l'intérieur de votre système de logique lui-même, il se pourrait alors que vous ne puissiez pas voir des choses quand bien même elles seraient juste devant vous, ou vraiment évidentes. Se pourrait-il que ce soit une possibilité, ne serait-ce qu'en théorie? Pensez également à ce qui suit. Et si votre psychisme lui-même, votre manière de raisonner et de penser le monde, imaginez que ce système, afin qu'il puisse fonctionner, se base aussi sur certaines hypothèses et certains mécanismes, et que ces mécanismes et ces hypothèses produisent également des angles morts, et qu'en réalité, afin que votre psychisme puisse même exister, après tout, c'est quoi le psychisme? Le psychisme n'est pas quelque chose de simple. Nous pouvons, lorsque nous regardons autour de nous, dire qu'un arbre est quelque chose de simple, ou qu'un rocher est quelque chose de simple. Mais le psychisme, c'est quoi un psychisme? Nous ne savons même pas s'il s'agit de quelque chose de physique ou pas. Donc, imaginez que cette chose que nous appelons psychisme, imaginez que le fait même pour lui d'exister, il a dû être fondé sur quelque chose qui relève de la fiction, quelque chose qui n'est pas vrai. Pouvez-vous ouvrir votre esprit à cette possibilité? Nous allons continuer à développer cette idée, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux d'abord préparer votre esprit, afin que vous puissiez comprendre cette vérité, car elle est, comme je vous l'ai dit, tellement délicate, tellement subtile, qu'il est très facile de la comprendre de travers. La première chose que je veux dire est que cette vidéo est conçue pour des gens rationnels. Si vous vous considérez comme quelqu'un de rationnel, quelqu'un de scientifique, de sérieux et d'intellectuellement rigoureux, c'est parfait. Je l'étais, moi aussi, avant de découvrir cette vérité. J'ai consacré beaucoup de temps au début de ma vie adulte à essayer de découvrir et de chercher ce qu'est la vérité et comment aller au fond des choses, au lieu de me contenter de croire ce que les gens me disaient. Je voulais vraiment penser par moi-même et j'ai mené des recherches sérieuses en vue de découvrir cette vérité. Cette vidéo n'est pas faite pour des gens qui se réclament de la nouvelle pensée, ni pour des hippies, ni pour des gens dogmatiques. Il n'y aura rien dans cette vidéo qui relève de la nouvelle pensée. Il n'y aura pas de dogme ou de mysticisme. Nous n'allons pas parler des dieux, de philosophie, de théorie de complot, de mythologie ou de religion. Vous pouvez oublier tout cela. Dans cette vidéo, je vais vous aider à commencer une investigation empirique susceptible de vous faire découvrir par vous-même la vérité.
En effet, cette vérité ne peut être découverte qu'à l'aide d'une investigation empirique personnelle. Vous devez commencer à faire des recherches et à vous observer. Vous devez commencer à trouver les preuves et les faits par vous-même et créer ainsi vos propres preuves. Parce que, rappelez-vous, si cette vérité ne peut être communiquée, cela veut dire que je ne peux pas vous la transmettre et qu'elle ne peut pas vous être transmise non plus par un enseignant spirituel ou un gourou. Vous devez la trouver par vous-même. Cette investigation empirique va donc être très importante. Et par empirique, je veux dire que vous allez utiliser vos propres facultés, les choses que vous êtes à même de connaître le mieux. Votre vue, votre ouïe, vos sentiments, vos émotions, votre conscience et vos pensées. Vous allez utiliser toutes ces choses en vue de découvrir la vérité par vous-même. Autre chose que vous devez comprendre, c'est que l'investigation que vous allez mener sera radicalement différente de toute autre investigation que vous avez pu entreprendre dans votre vie. Quand bien même vous auriez mené des recherches scientifiques, quand bien même vous seriez issu d'un milieu universitaire ou que vous seriez quelqu'un de spirituel. Vous allez donc devoir vous ouvrir à cette possibilité, à savoir que vous allez utiliser ici un processus qui est différent et avec lequel vous n'êtes probablement pas à l'aise, mais ce n'est pas grave, vous apprendrez au fur et à mesure. Voici quelques petites choses dont vous aurez besoin pour réussir ce voyage. Une ouverture d'esprit au plus haut niveau, totale. Et puis, la capacité à épouser le paradoxe. Ça veut dire que si quelque chose vous semble paradoxal ou contradictoire au moment où je le dis, vous devez être capable de prendre en considération ce paradoxe et de l'épouser pendant longtemps peut-être. Non pas juste quelques heures ou quelques jours, mais peut-être des mois et des années. Êtes-vous capable d'épouser un paradoxe pendant des années avant d'y trouver la solution? Car il finira par être résolu en tout état de cause, mais cela va requérir de votre part patience et volonté. Vous allez devoir y travailler. La troisième chose dont vous aurez besoin, c'est le désir de connaître la vérité avec un V majuscule. Non pas parce que ça vous sert ou parce que c'est plaisant ou intéressant ou parce que vous allez ainsi inventer une théorie et pouvoir enfin justifier certains de vos comportements dans la vie, mais par désir de connaître la vérité pour connaître la vérité. Et la quatrième chose dont vous aurez besoin, c'est d'être totalement objectif, au fur et à mesure que vous menez cette investigation, mais aussi au fur et à mesure que vous m'écoutez. Vous aurez également besoin d'une certaine dose de scepticisme. Soyez sceptique par rapport à ce que je vous dis, mais aussi par rapport à ce que votre mental vous dit. Parce que pendant que je vous parle, votre mental vous parle aussi. Et nous avons tendance à manquer de partialité quand il s'agit de notre mental. C'est tout le danger pour ce qui est de la découverte de cette vérité. C'est quelque chose de très très délicat parce que votre mental va vous jouer des tours pour vous empêcher de la voir. Mais je parlerai de ça un peu plus tard. Cette vérité va vous flanquer la trouille et je n'exagère pas. Vous allez vous sentir déconcerté. Et c'est particulièrement vrai si vous avez suivi quelques-unes de mes autres vidéos, les vidéos normales où je traite du développement personnel. Vous allez vous sentir déconcerté aussi si vous êtes quelqu'un de religieux ou quelqu'un de scientifique. Peu importe qui vous êtes, vous vous sentirez déconcerté et vous aurez la trouille. Émotionnellement, vous serez déconcerté. Pourquoi est-ce le cas? C'est forcément le cas parce que c'est la nature de notre psychisme. Vous vous rappelez quand on a parlé du psychisme? Bien, c'est sa manière à lui de se protéger et de protéger la totalité de sa structure. And to discover this truth, we really need to break down the structure of the psyche, which is not a Et comfortable en thing. vue de découvrir cette vérité, nous avons vraiment besoin de briser la structure du psychisme, ce qui n'est pas quelque chose d'aisé pour la plupart des gens. À vrai dire, si vous êtes chrétien, musulman, bouddhiste ou si vous êtes quelqu'un de spirituel, les choses dont je vais vous parler dans cette vidéo, si vous les prenez avec le sérieux nécessaire, vont broyer vos propres modèles de la réalité. Elles vont vous broyer. Si vous êtes athée, scientifique, académicien, agnostique, vous vous sentirez broyé par ce que vous entendrez. Why is this so?
Pourquoi? Parce que les modèles que vous avez bâtis tout au long de votre vie, quand bien même ils vous semblaient vrais, ces modèles-là que vous avez bâtis en vous basant sur des suppositions venant d'autrui, nous allons les remettre en question ici. Et le résultat de ce voyage sera une prise de conscience de votre part quant à l'illusion de vos modèles de la réalité. Si cela ne vous semble pas effrayant, croyez-moi, ça le sera. Une fois que vous aurez commencé à mettre les résultats de votre investigation en pratique. Mais comprenez aussi que lorsque vous ressentez cette peur, vous devez être très honnête avec vous-même et vous demander pourquoi telle ou telle peur. Pourquoi ai-je peur d'aller dans cette direction? Pourquoi cette investigation me fait peur alors que je l'amène avec objectivité et honnêteté après tout? Que cache mon psychisme? Vous devez comprendre que vous avez un modèle mental très arrêté par rapport à qui vous pensez être. Vous, en tant qu'entité dans cette vie. Vous avez des suppositions que vous avez élaborées par rapport à vous-même et que vous n'avez jamais vraiment remises en question. Vous devez donc être ouvert quant à cette remise en question. Si vous ne l'êtes pas, autant arrêter cette vidéo. Le problème est que même si vous vous dites ou que vous me dites « Oui, Léo, je veux faire cette investigation, ça a l'air intéressant », le problème est que vous êtes inconscient de tous les tours que votre psychisme va vous jouer. Vous allez être psychologiquement manipulé par votre psychisme. Votre psychisme vous empêchera de voir cette vérité et sabotera vos efforts. Mais pourquoi donc, vous demandez-vous peut-être? Ça semble vil, une théorie de complot presque. Nous parlerons davantage de cet aspect des choses au fur et à mesure que nous avançons. Pour le moment, ce que je veux que vous fassiez, c'est d'observer très attentivement l'émotion qui va naître en vous. Je vous dirai ce qu'est cette vérité de façon claire juste après. Votre psychisme va créer une émotion, une réaction émotionnelle. Et je voudrais que vous vous contentiez d'observer cette réaction. Voici donc la vérité dont je vous parlais. Et afin que vous puissiez la comprendre vraiment, vous devez réfléchir sur ce que nous voulons dire par le concept de vous. Dans l'immédiat, cependant, je veux que vous arrêtiez tout ce que vous êtes en train de faire et que vous vous concentriez sur ce que je suis en train de vous dire. Asseyez-vous confortablement, avec le dos bien droit. Fermez les yeux pendant que je vous parle et suivez ce que je vous dis. Avec les yeux fermés, mettez-vous en relation avec le moment présent. Écoutez votre respiration. Ressentez les sensations dans votre corps dont vous n'aviez pas conscience jusqu'ici. La pression exercée sur le siège pendant que vous êtes assis. La pression de vos pieds sur le sol. Ressentez vos mains et mettez-vous en relation avec le moment présent. Remarquez aussi qu'il y a des pensées, qu'il y a un dialogue intérieur qui se déroule dans votre esprit, quel qu'il soit ce dialogue. Remarquez le processus de pensée qui se déroule à l'intérieur. Remarquez qu'il y a une conscience à l'intérieur de vous, une conscience de la vie, du fait d'être, d'exister, de vivre, une conscience de toutes ces sensations. Remarquez les couleurs que vous voyez même lorsque vos yeux sont fermés. Maintenant, je voudrais que vous entriez en contact avec vous-même, avec la personne que vous savez que vous êtes. La chose la plus vraie que vous savez sur vous-même, à savoir que vous existez. Mettez-vous en contact avec cette preuve de votre existence. Peut-être pensez-vous que vous, ce sont ces pensées qui sont pensées en vous. Ou que vous, ce sont ces sensations que vous ressentez dans votre corps. Ou que vous êtes votre prénom. Ou que vous êtes vos souvenirs. Peut-être que vous vous demandez lequel de tout cela je suis. Mais plus fondamentalement, la personne que vous croyez être, c'est cette chose qui fait l'expérience de la vie. Vous êtes au centre de la vie. La vie vous arrive à vous. C'est votre vie. Vous possédez cette vie. Mettez-vous en contact avec ça maintenant. Vous voyez ce que c'est? Très bien. Voici maintenant la vérité. Gardez les yeux fermés et concentrez-vous sur vos sensations. La vérité est que cette chose que vous appelez vous, cette chose-là n'existe pas. Le sentiment que vous avez par rapport à qui vous êtes, c'est ça l'illusion. Ce vous-là n'existe pas dans la réalité physique.
Par conséquent, cette chose que vous pensez être et qui vous semble tellement vraie dans la vie, ça, c'est faux en réalité. Bien, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. C'est donc ça la vérité, une vérité très très simple. Le problème est que A, vous ne pouvez pas croire à cette vérité, elle ne vous paraît pas plausible. Et B, même si vous y croyez, le problème est que vous n'en avez pas fait l'expérience en vrai, de façon directe. Vous y croyez juste parce que je vous le dis. Continuons à explorer cette vérité, car j'ai besoin de vous dire d'autres choses là-dessus. Permettez-moi de vous suggérer une autre signification du mot « vous ». Quand je dis « vous », c'est vous qui vous sentez ainsi désigné. Dans votre esprit, vous enregistrez le fait que je vous désigne vous, le fait que je vous parle à vous depuis le début de cette vidéo. Cependant, ce vous à qui je parle et à qui j'ai parlé jusqu'à maintenant, ce vous-là n'existe pas en réalité. Non pas de façon théorique ou philosophique, non pas poétiquement ou de façon figurative, mais littéralement, physiquement et littéralement. D'accord ? Je veux que vous ouvriez votre esprit et que vous enregistriez ce que je vous dis comme une vérité. Et n'oubliez pas de surveiller votre réaction émotionnelle. Surveillez-la et j'en parlerai un peu plus tard. Continuons cette exploration. Je veux que vous preniez maintenant votre main, que vous la placiez devant vous comme ceci et que vous la regardiez. D'accord ? Regardez votre main et posez-vous cette question. Qui est en train de regarder la main ? Et entrez alors en relation avec le sentiment que vous, cette entité que vous appelez « je », est en train de regarder et de voir cette main. Cette main est en train d'être regardée par quelqu'un, d'accord ? Avez-vous le sentiment que c'est vous qui regardez cette main ? Bien. La vérité est qu'il n'y a pas un vous qui voit cette main. Il n'y a pas une entité qui regarde cette main. C'est une notion bizarre, époustouflante. Il est même difficile de comprendre comment est-ce possible, mais permettez-moi de commencer à développer un peu plus. Ce que nous voulons dire ici est la chose suivante. Ce que vous pensez être, cette entité qui fait l'expérience de la vie, y compris votre corps, votre esprit et vos pensées, ce sentiment que ça, c'est ce que je suis, qu'il y a un moi personnel qui possède la vie, c'est ça l'illusion. Ça ne veut pas dire que le corps n'existe pas. Le corps existe de toute évidence. Il existe dans la réalité. Mais la notion comme quoi il y a un vous qui est le propriétaire de cette réalité, de ce corps et de ses pensées, ça, c'est une fiction.